Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons parler du sixième épisode de Ahsoka, donc l'antépénultième. Antépénultième, c'était le bon terme alors. Pénultième, c'est l'avant-dernier. Donc oui, donc sixième, septième, huitième. Oui, donc antépénultième. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce terme. Donc le sixième épisode de Ahsoka, une série Star Wars actuellement diffusée sur Disney+. Donc moi je suis le cyborgien, mon truc c'est série télé, c'est une série en streaming, donc si je fais des vidéos, c'est pour partager amplement ma passion. Donc sixième épisode qui rompt encore une fois, parce que c'était déjà pareil avec l'épisode d'avant, avec le format aventureux qui devait caractériser la série depuis le début, c'est-à-dire que tout le début de la série c'était un format aventureux, palpitant, haletant, avec bruit d'action. Et cet épisode-ci a un petit peu, comment dire, le rythme se veut contemplatif, on va pas se le cacher, on va le dire tout net, il est entièrement focalisé sur Sabine Wren, qui est ma petite chouchoute, qui est en train de devenir ma petite surprise Ahsoka. Je ne connaissais pas du tout l'actrice avant, je crois que c'est Natasha Liu Bordeza, je crois que c'est ça son nom, je voudrais pas l'écorcher. Et bah moi je la connais pas du tout en fait. Et donc là je découvre en fait son acting, je découvre comment elle tient un rôle sur ses épaules. Alors pour tout dire, Ahsoka elle apparaît juste 2-3 minutes, mais c'est vraiment pour faire acte de présence. Et là toute l'attention du récit est entièrement focalisée sur Sabine Wren. Oui, parce que Sabine Wren, elle a un petit côté. Alors comment dire, elle a un air un petit peu, je dirais, innocent, je dirais pas naïf, mais innocent, et une dureté dans le regard. Elle a un petit côté. Ah, comment dire, elle a, je dirais, un faux air innocent parce que une dureté dans le regard. Elle correspond tout à fait à l'archétype du personnage féminin fort qu'on a déjà depuis dans Star Wars, depuis la princesse Leia, il n'y a pas de souci. Simplement qu'avec elle, elle a mis les mains dans le cambouis, elle a œuvré en marge de la résistance, ou de la rébellion, comme vous voulez. Oui, parce que la résistance, je crois que c'est le nom de la rébellion dans la postlogie. Ce qui fait que Sabine Wren est un personnage très intéressant. Elle a évolué dans un groupe qui a eu des missions en marge de la rébellion, il me semble. Je crois que c'est comme ça que ça a été présenté dans Star Wars Rebels. Je n'ai toujours pas vu Star Wars Rebels, mais le peu que l'on devine dans Ahsoka, moi ça me donne envie de m'y intéresser. Et pas en lisant les résumés sur Wikipédia, mais carrément en me matant la série. Donc l'épisode de cette semaine est entièrement focalisé sur elle, sur l'espèce de pacte avec le diable qu'elle a fait dans les épisodes précédents. Alors je ne dirais pas qu'est-ce que ce pacte du diable, pour éviter de trop spoiler un petit peu, pour éviter de... Parce que justement, il y en a qui sont encore en retard de 1 ou 2 épisodes, et je ne voudrais pas leur révéler un petit peu les tenants et les aboutissants des épisodes précédents. Et surtout, cet épisode-ci rompt vraiment avec le format aventureux, dans son rythme, je dirais. Même l'épisode d'avant, qui était entièrement focalisé sur Ahsoka Tano, dans celui-ci, on est plus proche de... Ah, disons que j'ai pensé, moi, à Prometheus, un film de Ridley Scott. Mais vraiment, sérieusement, durant 2-3 scènes, plusieurs plans, il y avait de ça un petit peu. Alors, Prometheus, pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que c'est un film de Ridley Scott. Alors, un petit peu, je dirais bâtard. Alors, Prometheus, c'est un film de science-fiction, je crois que ça date des années 2000, il me semble. Je pense que ça commence à dater quand même. Qui avait un statut un petit peu bâtard, dans le sens où ce film avait été annoncé comme un préquel à la saga Alien, initié par Ridley Scott justement, Alien le 8e passager. Et au fur et à mesure de la production, il avait été affirmé que oui, ce n'est pas vraiment un préquel à Alien. On peut le voir sans avoir vu Alien. Et au moment où le film est passé, tout le monde se demandait, non mais attendez, quel rapport avec Alien justement? Ce qui a désarçonné, déconcerné pas mal de fans. Et ce statut un petit peu bâtard, c'est par rapport à la qualité du film en fait. Le film fait encore polémique, fait encore débat, il clive pas mal la communauté des amateurs de fantastique, de science-fiction. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont même fait une chaîne par rapport au fait qu'ils ont détesté le film Prometheus, ils étaient fans d'Alien, et donc il fallait prouver que Prometheus c'est un mauvais film, voilà, j'en connais. Mais là, dans Ahsoka, c'est pas vraiment dans la mesure du qualitativement que je parle, mais c'est plutôt dans l'ambiance, dans le style visuel, dans la photographie, dans la musique même en contrepoint. C'est plutôt dans ce sens-là que je dis que cet épisode-ci est un petit peu coupable. Et je parle bien ponctuellement au détour de 2-3 minutes de scène, d'une musique et d'ambiance. Je parle vraiment autour de ça, au détour d'une scène, voilà, pas représentatif de tout l'épisode entier. Parce que cet épisode-ci met en scène une menace qui est teasée depuis le début de la série. Là, on le voit en scène, et c'est avec l'ambiance un petit peu de Prometheus. Ce qui fait que quand on est cinéphile et quand on connaît le film Prometheus, ouais, effectivement, l'influence se fait sentir. Et que l'on soit bien d'accord, je ne dis pas que l'épisode de cette semaine de Ahsoka est qualitativement parlant comparable
à Prometheus, le film est suffisamment clivant comme ça. Je dis juste que, au détour d'une scène, au détour d'une musique, au détour d'un plan, ben, les amateurs de science-fiction fantastique, il y aura un arrière-goût. Il y aura un petit arrière-pensée de tiens, c'est marrant, j'ai déjà vu ça quelque part. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Et après, je peux reconnaître que, effectivement, si on est fan de Star Wars et qu'on connaît les éléments en question, si on les reconnaît, parce qu'il n'y a pas que dans les romans, il y a aussi. Alors, les éléments que l'on voit aussi, je crois que ce sont des représentations live-action d'éléments déjà introduits dans Star Wars Clone Wars. Parce que, enfin, moi, ça me disait rien. Et quand Star Wars Clone Wars, c'est la série animée, j'en parle depuis maintenant plusieurs semaines maintenant, ça m'évoquait quelque chose. Je me disais, en voyant les personnages en question, attends, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Disons que l'épisode est sombre en fait dans sa tonalité, mais il manque pas d'humour. Enfin, il y a une scène ou deux qui m'ont rappelé les bons jours de la trilogie. Et quand je parle trilogie, je parle de la trilogie originale avec Luke Skywalker, Han Solo et Leia bien sûr. Parce qu'il y a un moment donné où quand Sabine part à la recherche de quelqu'un, bah ce moment-là m'a fait penser à une scène de Luke Skywalker, c'est dans Une New Hope, enfin c'est dans le premier Star Wars, enfin c'est dans le quatrième, enfin... Mais quel bordel cette chronologie. Voilà, dans Star Wars, le premier est sorti en 77, on voit Luke Skywalker partir à la recherche de R2D2. Et donc dans cette recherche-là, bah, il doit parcourir je crois, un terrain désertique, enfin ou rocheux, montagneux, voilà, c'est un terrain avec des roches autour, et il est confronté à la malfrat du coin, enfin à la population même pas population, comment c'est déjà aux sauvages du coin on va dire, et bah il se passe la même chose avec Sabine. Et du coup il y a ces 2-3 scènes, voilà, donc il y a quelques intentions humoristiques dans un contexte un petit peu plus sombre que dans les épisodes précédents. Et l'épisode d'aujourd'hui est réalisé par, alors c'est la première fois que je vois son nom générique, je crois que c'est Jennifer Gessinger, je crois pas me gourer dans la prononciation. En consultant sa fiche sur IMDb, je me suis rendu compte que, mais en fait, je connais son boulot, parce qu'elle a déjà travaillé dans les séries Marvel, genre Daredevil, Jessica Jones, mais surtout, elle est connue pour, alors, moi je connais pas du tout la série, je vais être très clair, mais je sais qu'elle a une réputation, mais vraiment illustre. Je pense à Mad Men. Alors Mad Men, si vous ne connaissez pas, c'est une série qui date des années, 2000 et quelques, où l'on voit les coulisses d'une agence marketing publicitaire qui se déroule dans les années 50-60, il me semble. Et cette série-là, c'est une carte de visite à elle toute seule. Cette série a récolté pas mal de Emmy Awards. Il y a pas mal d'acteurs en fait qui sont devenus des visages familiers. John Hamm par exemple, on le voit souvent. Alors moi je pense à Vincent Kartheiser qui joue Connor dans Angel. Il a joué Connor avant de jouer dans Mad Men. Il y a John Slattery. Alors John Slattery, si vous êtes fan du MCU, c'est l'un des acteurs qui interprète Howard Stark, le papa de Tony Stark. Il y a Jared Harris. Jared Harris, c'est lui qui joue Harry Sheldon en personne dans l'actuelle série sur Amazon Fondation. Et il y a aussi Kiernan Shipka. Alors Kiernan Shipka, sur Netflix, c'est elle qui joue Sabrina dans l'espèce de reboot nouvelle série de Les Aventures de Sabrina l'apprentie sorcière. C'est elle est dedans. Voilà, donc c'était mes 2-3 minutes pour parler de Mad Men. Alors Mad Men, je le répète, je ne connais absolument pas la série, mais voilà, on me renseigne un petit peu. Pas mal d'Emmy, et des acteurs qui sont devenus populaires maintenant, ils ont une carrière. Il y a les réalisateurs, scénaristes, ils ont décollé. Enfin, là, Jennifer Kissinger, elle fait du même dans Star Wars. Donc voilà, Mad Men, c'est un bon truc à connaître au moins. Alors tout ça pour vous dire que l'épisode de Ahsoka Tano, cette semaine, alors, s'iront pour de bon avec le rythme haletant, le rythme nerveux des épisodes d'avant, là, on est plus dans un épisode de contemplation. À un degré moins, on n'est pas à fond, à 100% à fond dans du Prometheus ou encore pire, du Westworld. Enfin, quand je dis encore pire, c'est que là, c'était vraiment du contemplatif à fond des ballons. Là, mais on est plus dans le sens du... on laisse le temps, la situation de se poser, au contexte de se poser. On laisse le temps au personnage d'exister. Là, vraiment, il y a Big Up à Ray Stevenson qui va nous manquer, mais pour moi, c'est le Punisher, c'est un des Punishers. Enfin, Ray Stevenson, c'est Balance, c'est un des bad guys le plus surprenant. C'est vraiment une autre grosse surprise de Ahsoka. C'est en quelques épisodes, il arrivait à avoir un personnage charismatique qui en impose. J'aurais voulu qu'il reste, mais voilà, c'est RIP au gars, quoi. Et là, dans cet épisode-ci, chaque personnage a le temps de nous exposer ses fêlures. On en apprend un peu plus sur le personnage de Resta Hudson par exemple, mais aussi un peu plus sur les liens avec ce qui reste de l'Empire et les forces actuelles. Et on voit plus de choses sur les forces actuelles, celles qui aident justement l'Empire à,
on se doute à revenir plus tard parce qu'il y a la postlogie qui suit. Je crois que les événements en fait sont antérieurs à la postlogie ou sont parallèles à la postlogie. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Enfin, faut voir comment ils vont réussir à négocier le tir parce que la Haute République, à ma connaissance, je crois qu'elle a pris une sacrée claque dans la postlogie. Ce qui se passe en fait dans la postlogie, c'est que dans les quelques scènes de l'épisode 7, de l'épisode où on voit pour la première fois Rey, Poe et compagnie, donc le réveil de la Force, il me semble que ce que reproche Leia à la Haute République, enfin la Nouvelle République, enfin les instances de Coruscant, c'était justement de faire la sourde oreille, qui ne voulaient pas croire que l'Empire pouvait revenir. Et du coup, ils ont pris une claque. Je ne dirai pas ce qui s'est passé dans l'épisode 7. Et je crois que l'épisode-ci, comme Ahsoka ou comme le Mandalorian, ben, comme comme toutes les séries Star Wars post Road du Jedi, ben, se passe un peu avant l'épisode 7. Je crois qu'en fait, les séries là sont en train de nous faire une sorte des événements en parallèle de la postlogie pour ensuite nous amener vers le 10e, vers la nouvelle trilogie. Je pense que c'est ça. C'est ma petite fan theory. Je déteste de faire ça, mais c'est pour avoir une sorte de cohérence. Je pense qu'en fait, on nous montre ce qui a pu amener la Nouvelle République à rester autant sourde aux menaces, aux lanceurs d'alerte. Parce que là, Hera, comme dans l'épisode d'avant, elle a vraiment joué un rôle de lanceur d'alerte. Qu'a ignoré la Nouvelle République. Dans l'épisode 7, on voit ce que ça impliquait. Donc cet épisode-ci, moi j'ai trouvé vraiment intense, intéressant. Ça permet de répondre à pas mal de questions sur comment ça se fait que les forces de l'Empire ont pu rester autant dans l'ombre au point d'être ignorées par la Nouvelle République. Maintenant on comprend un petit peu pourquoi. Et ceux qui ont vu Star Wars Clone Wars, et je pense qu'à mon avis Star Wars Rebels, comprennent un petit peu les circonstances qui ont amené à tout ça. Et pour moi c'était vraiment intense. Mais je pensais vraiment que après l'épisode de 5 la semaine dernière, ça s'écroulerait automatiquement, genre qu'il y aurait une perte de tension, qu'il y aurait une perte d'intérêt. Ils réussissent à créer quand même un maintien de cette qualité, mais en cultivant un petit peu, en travaillant un petit peu un autre aspect, une autre facette de l'univers. Et là, je trouvais un petit peu fortiche. Un petit peu. Je dirais que c'est un petit peu costaud. Fort costaud. Voilà. Donc pour moi, ça a totalement mon approbation, je dirais, mon agrément. Parce que là, Ahsoka Tano, j'ai rien à dire en fait. Pour Ahsoka, c'est totale surprise, je suis totalement hypé. Et ça fait plaisir. Donc voilà, ce sera tout pour cette chronique de l'épisode de 6, antépénultième de Ahsoka. Donc je souhaite tout le monde à la semaine prochaine. Voilà.